La carte dendrométrique LIDAR est un produit dérivé qui présente les caractéristiques dendrométriques des peuplements forestiers. Cette cartographie fine est un support à fort potentiel, surtout pour la planification opérationnelle et l'organisation des chantiers. Elle exprime les volumes utilisables par essence ou par groupement d'essence et par produit qu'on devrait retrouver sur le terrain. Elle indique également d'autres informations importantes comme les volumes bruts, la surface terrière et le nombre de tiges à l'hectare. C'est un inventaire qui est beaucoup plus précise, qui permet de déterminer les volumes à l'hectare, les nombres de tiges à l'hectare, la qualité des peuplements, les différentes hauteurs. Donc, ça permet de faire une foresterie qui est beaucoup plus précise. Donc, après ça, ça permet de mieux cibler, autant pour la récolte, même si ce n'est pas nous qui est responsable de faire la planification. Dans le chantier, ça nous permet de dire, ce secteur-là, il est beaucoup plus feuillu, donc on va adapter le procédé de récolte qu'on va utiliser, soit qu'on va utiliser une abatteuse-groupeuse, qui est plus performante dans ce type de peuplement-là, comparativement à un multifonctionnel où elle va se démarquer dans les peuplements résineux. La carte dendrométrique, c'est probablement le produit qui est le moins bien connu dans le milieu forestier. Non seulement parce que c'est un des produits les plus récents, mais aussi parce que c'est peut-être un produit qui nécessite un petit peu plus d'apprivoisement pour être en mesure de l'utiliser correctement. Il y a beaucoup des produits par le passé du ministère qui étaient en fait surtout plus utilisés, on va dire, à l'échelle de la planification tactique. Donc, souvent, c'est des volumes bruts marchands, qu'on va dire, qui sont spécifiés dans les produits qui étaient diffusés. Mais la carte dendrométrique LIDAR va plutôt parler de volume brut utilisable. Donc, la différence principalement, c'est en fait qu'on prendrait le volume marchand puis qu'on viendrait lui soustraire la portion finalement qui n'est pas vraiment utilisable au niveau de l'industrie ou qui est jugée non marchande. Donc ça, ce sont souvent des informations qui sont beaucoup plus proches. Par exemple, ce qu'on va retrouver au niveau des mesures de bois abattu sur le terrain. Et donc, au niveau opérationnel, ça va vraiment avoir un avantage parce qu'on va pouvoir plus rapidement, plus facilement avoir un aperçu de qu'est-ce qu'on risque de récolter finalement sur le terrain. La carte dendrométrique LIDAR, un de ses principaux avantages, je dirais, c'est la finesse de l'information qui y est stockée. Juste à titre comparatif, les données de la carte écoforestière qui sont plus traditionnellement utilisées et connues, on va avoir des polygones en moyenne qui font 6 hectares. Par contre, quand on tombe dans la carte dendrométrique LIDAR, là, le polygone moyen a plutôt 1 hectare. On va décliner 4 attributs, donc 4 caractéristiques dendrométriques, soit par essence, groupe d'essence, ou encore même on va y aller avec des classes de diamètre même à certains endroits. Donc si à certains endroits, j'ai, oui, des secteurs improductifs dans ma carte de peuplement écoforestier, bien, ça se peut malgré tout qu'à certains endroits dans ce peuplement-là, j'ai des zones qui valent la peine d'aller couper et c'est là que ce produit-là devient vraiment intéressant. Plusieurs chantiers de validation là, où, avec la direction des inventaires forestiers, là, on a collaboré à ça. Fait que le volume total qui est estimé là-dedans, la méthode est assez bonne. Là. Il y a un énorme avantage pour nous autres au niveau de la prédiction des volumes. La carte dendrométrique LIDAR, c'est une autre donnée qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça pour l'Abitibi-Témiscamingue. Dès qu'elle est sortie, on a commencé à l'utiliser parce qu'on avait vraiment un besoin du côté d'avoir un estimé des volumes de bois qu'il pouvait avoir sur nos chantiers. On avait déjà la donnée du 4e décennal. Par contre, c'était pas toujours fiable. Souvent sous-estimé, d'autres fois surestimé. Donc, on savait jamais non plus de quel côté il fallait pencher. Jusqu'à maintenant, la donnée dendro-LIDAR est beaucoup plus fiable, se rapproche beaucoup plus de la réalité par rapport à ce qu'on observe. Donc, c'est un outil que j'utilise sur chacun de mes chantiers de récolte. Avec la carte dendrométrique LIDAR, je vais pouvoir avoir une idée approximative du nombre de mètres cubes qui va se retrouver dans le peuplement. Je pense que c'est un bon coup de pouce pour la planification, pour savoir, on va dire, règle du pouce, c'est quoi mon volume, puis tout ça. Là, mais pour moi, je pense qu'il y a encore besoin de beaucoup de validation terrain. Puis c'est un devoir, je pense qu'on a aussi, c'est qu'on a un outil, puis on ne doit pas le prendre pour du cash. On doit l'utiliser.
Puis ça veut dire quoi l'utiliser? C'est que si je suis dans une région donnée, plus je vais l'utiliser, plus je vais le comprendre. Puis même s'il n'est pas précis, il va m'aider. Parce que moi, je peux, à force de l'utiliser, bien, je valide le modèle, puis je me crée une espèce de petite variable qui fait que, OK, ici, j'aurai un peuplement que la carte d'Andrométrique LIDAR me dit 150 mètres cubes à l'hectare, j'arrive toujours à 130. Bon, mais c'est une règle que je m'instaure parce que je suis dans cette région-là, puis c'est comme ça que ça marche. Fait qu'encore là, c'est un outil de plus dans la veste d'inventaire du technologue, de l'ingénieur forestier, du contremaître, pour aller chercher finalement une meilleure planification au niveau de ce qu'on va aller chercher comme volume. D'avoir confiance intégralement à ces produits-là, ça reste que les produits technologiques, oui, c'est de la technologie, mais ça reste, ce avec quoi on travaille, c'est la nature. Donc, il n'y a rien de parfait. Donc, c'est toujours important de rester connecté avec ça, de contre-vérifier ces données-là aussi, qui ne sont pas nécessairement... ça reste, c'est des machines qui ont pris ces données-là, c'est pas toujours parfait. Comme je vous dis, la nature n'est pas parfaite non plus.